Et oui les gars, c'est exactement ça. C'est quand le Real Madrid joue que je réapparais. Et aujourd'hui, je reviens pour parler du match qu'on vient de suivre entre le Real de Madrid et la formation de l'Atalanta de Bergame. Un très très gros match de Ligue des Champions. Franchement les gars, je me suis régalé. Du début à la fin de la rencontre. J'étais là, tout sourire, fou rire devant le match. C'était trop fort. Ça montre la différence de niveau entre la Ligue des Champions et les autres compétitions. Du début à la fin, des rebondissements par-ci par-là. On se dit qu'à tout moment, chacune des deux équipes peut marquer, chacune des deux équipes peut faire du mal à l'autre. C'était vraiment un match intéressant. On va commencer le débrief. J'ai juste 3 petits points à évoquer les gars. Et après, ce sera fini. Premièrement, il faut dire que c'est une très belle victoire du Real de Madrid. C'est une belle victoire. Pourquoi? Parce que le Real était au bord de l'élimination tout simplement en Ligue des Champions. Parce que depuis le début de cette compétition, justement, le Real enchaîne des défaites contre des grands et même des petits clubs. Lille a battu le Real. Récemment, c'est Liverpool qui s'est imposé face au Real. C'était une équipe qui était en grande souffrance. Une équipe qui subissait une traversée du désert tout simplement. Le Real était vraiment en grande souffrance. Et là, je pense que c'est la rédemption, c'est le réveil, c'est la sonnette qui a été tirée tout simplement. Le Real, maintenant, je pense que est reparti après ce match. Alors, première chose, je pense que c'est une belle victoire. Pourquoi? Parce que aussi Mbappé a fait une très belle prestation avant de sortir de la rencontre. On a vu qu'il a bien démarré son match, il était bien dedans, il faisait des mouvements, il se cachait pas. Justement, c'est ce que je lui reprochais. Il était moins dans le mouvement, il était moins dans la recherche, dans les appels de ballon. Et aujourd'hui, franchement, il était super bien dans les mouvements et même dans les enchaînements des actions. Franchement, j'ai apprécié ce qu'il a fait et vous avez vu les gars, le but magique qu'il nous sort, le but à l'Mbappé. C'est ce qu'on a envie de voir les gars. Kylian est en train de se réveiller, il est en train d'assumer ses responsabilités et ça c'est une grande chose. Un but super joli, un contrôle du pied gauche orienté vers le but et qu'il termine de la plus belle des manières. Franchement, on a vu quand même une belle première partie. Malheureusement, il s'est blessé et Rodrigo l'a remplacé. On a retrouvé, après le remplacement de Mbappé, on a retrouvé le Real de Madrid de la saison dernière. Il faut tout simplement comprendre que dans ce match, à la sortie de Mbappé, le Real s'est réveillé, le Real a retrouvé sa solidarité, tout le monde partait dans tous les sens. On a justement remarqué les allers-retours de Vinicius, le match impressionnant de Bellingham, le match impressionnant de Brahim Diaz, le match de grande qualité de Ceballos, le match le match sérieux de Valverde, le match concentré de Tchouaméni. Franchement, l'équipe dans sa globalité s'est bien comportée. La défense, elle était là, elle était au rendez-vous, malgré quelques petites erreurs, parce qu'on a vu sur le premier but, par exemple, le premier but de l'Atalanta était un peu une erreur de concentration de la part de la défense du Real, et l'Atalanta a obtenu justement ce penalty, ils ont marqué à travers ça. Ça, c'était pas très grave parce que depuis le début, Tchouaméni faisait franchement du sans faute. Après le deuxième but de l'Atalanta, on peut se dire également que c'était encore une autre erreur de concentration. Ça, on le sait. Vasquez, sur son côté, il a encore des difficultés. Mais globalement, la défense, elle était pas mal. Elle était très bien. Surtout qu'aujourd'hui, elle avait une équipe en face qui était sur une pente ascendante. Une équipe qui ne faisait que marquer des buts pendant ses précédents matchs. Donc, ce n'était pas un match gagné d'avance. C'était un match, franchement, qu'il fallait aller chercher. Et le Real était en ballottage défavorable. Il était en danger. Mais ils ont réussi quand même justement à se canaliser pour pouvoir s'imposer dans cette rencontre. Donc chapeau à la défense. Le milieu aussi, qui était constitué de Ceballos, de Valverde, de Brahim Diaz, franchement, et de Bellingham, c'est un milieu qui était à la hauteur tout simplement des événements. On a vu dans les 20 premières minutes la maîtrise du jeu. Et ça, c'était intéressant. Ça, c'était une chose justement qu'on ne retrouvait pas depuis quelques matchs. Bellingham qui était dans ses transmissions de ballon, qui avait le contrôle, qui faisait un peu du Zidane, le commentateur même le rappelait. Il était dans la temporisation, des fois dans l'accélération. Franchement, c'était un match très propre de la part de Bellingham, de la part de Brahim Diaz, surtout Brahim Diaz dans sa combativité. C'est le Messi du Real de Madrid. Messi dans quel sens? Dans sa capacité à conserver le ballon. Brahim Diaz, franchement, c'est un joueur qui ne mérite pas de jouer sur le banc. Mais le Real, on le sait, c'est un grand club, c'est un club qui réunit beaucoup de stars, donc c'est compliqué de titulariser tout le monde. Sinon, c'était bien dans l'ensemble. Bellingham, Brahim Diaz, les deux milieux un peu défensifs, Valverde et Ceballos, match propre. Surtout Ceballos, franchement, il m'a très impressionné ce soir. Mais j'en parlerai dans mes tops de la rencontre. On a vu le premier but de Mbappé, j'en ai parlé. Le deuxième, justement, de Bellingham, qui était un but de belle facture. On a vu la navette que Vinicius a fait entre l'attaque et le milieu. Il est revenu, il a récupéré, il a fait un centre magique. C'est ce qu'on reproche justement au milieu ancien du Real, c'est-à-dire Tchouaméni, maintenant qui est devenu défenseur. En fait, ils avaient du mal à trouver les attaquants dans le bon timing. Et Vinicius, qui a l'expérience de l'attaque, il est revenu. Il a vu un appel en profondeur de
Bellingham, il l'a servi. Bellingham, il n'a pas rigolé. Il a soigneusement terminé cette action. Franchement, ce but, c'est un but niveau Ligue des Champions. C'est un but niveau Ligue des Champions. Et ça a montré que ce soir, le Real était sur le point de gagner. Ah ouais, j'allais oublier. Vinicius aussi a marqué un but d'attaquant sur justement cette petite confusion dans la défense de l'Atalanta. Mais globalement, l'attaque du Real s'est très très bien comportée. Vini, Mbappé, Bellingham, match parfait. Rodrigo un peu moins performant ce soir parce qu'il revenait de blessure, ça se comprend. Mais les trois, ils ont brillé. Brahim Diaz, il a brillé de 1000 feux, les gars. Il a brillé de 1000 feux. Mais que dire justement de l'équipe adverse, l'Atalanta de Bergame, les gars. Quelle équipe cette formation. Quelle équipe l'Atalanta. Je suis impressionné, les gars. Je suis épaté par cette équipe. Alors parlons directement de la ligne d'attaque de cette formation. Ademola Lookman, Decateler, Uretegui. Mais c'est des couteaux, les gars. C'est des couteaux, ils tranchent, ils sont forts, ils sont puissants, ils sont dans le dribble, ils sont dans la précision, ils sont dans la finition. Vous avez vu le penalty de Decateler? Moi, je pensais que Courtois avait une petite chance, mais il a laissé zéro chance à Courtois. Et Lookman qui mystifie, qui détruit Vasquez. Sérieusement, les gars, le Real avait un adversaire redoutable ce soir, un adversaire sérieux. Top. J'ai un top 3 rapidement que je vais vous donner. Les tops de ce match, de ce match du côté du Real, justement, je tirerai en premier Vinicius qui a beaucoup fait la navette entre le milieu et l'attaque, qui revenait au milieu pour prendre le ballon et ramener devant. Franchement, Vinicius, gros respect, malgré qu'il est revenu de blessure, ça se voyait en début de match, qu'il avait un peu de mal, il avait peur un peu de rechuter. Mais au fur et à mesure que le match, il a monté un niveau, lui aussi, il est monté un niveau, il a fait un match propre, un match intense comme il a l'habitude. Bellingham. Alors là, le niveau technique de Bellingham en ce moment, les gars, c'est trop XXL. Il a fait une masterclass ce soir, niveau Zinedine Zidane, tout simplement. Bellingham, il a joué haut niveau. Ce soir, c'est mon top 2. C'est mon numéro 2, pardon. Et un numéro 3, je mettrai